Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères, chères sœurs. On va discuter aujourd'hui, dans cette vidéo qui sera courte comme d'habitude, d'un sujet apparemment qui fait changer des lois. C'est le sujet de la défense animalière. Apparemment, ils disent que l'abattage halal sans électronarcose est cruel. L'animal se débat, le sang qui gicle partout, mais tout ça c'est faux. Parce qu'on est au 21e siècle, à ce siècle-là, il faut des preuves concrètes, des preuves scientifiques concrètes. Et s'il n'y a pas de preuves scientifiques, comment on va croire ces gens-là? Donc en fin de compte, on revient sur ces paroles-là, comme quoi l'abattage rituel serait cruel, serait non inhumain. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si on regarde sur le terrain des preuves scientifiques, ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont aucune preuve. Certes, il y a dans des abattoirs certains abattoirs où le halal sans électronarcose se pratique régulièrement, mais on ne doit pas mettre ça sur la faute de l'abattage rituel, parce que c'est un abattage prophétique comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré. Il ne doit pas être fait avec des sacrificateurs non compétents, ou bien des outils qui ne sont pas, adaptés. Tout ça, c'est pas autorisé. On regarde bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui a le plus de compassion pour les humains et pour les animaux. Il y a même des hadiths que j'évoquerai plus tard, Inch'Allah, où la bête, l'animal, le chameau viendrait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu se plaindre chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que ce chameau, il savait que personne d'autre pouvait lui donner son droit et qu'il a été maltraité par son responsable. Donc il est venu se plaindre chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est mentionné, à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Si une personne qui aiguise bien la lame, qui aiguise bien son couteau avant d'aller faire la saignée, de faire l'abattage, le sacrifice, le résultat, si c'est bien fait par une personne qui connaît le sacrifice, qui sait comment abattre un animal, avec un couteau très très bien aiguisé, donc le résultat c'est que l'animal ne souffre pas. Cet animal va être apaisé. Rendez-vous compte de ces mots qui sont lourds sur la balance. Le but, c'est d'apaiser l'animal. L'animal ne souffre point ou peu. Et justement, il faut que on arrive à prouver à ces gens-là, à prouver aux soi-disant organismes, associations de causes animalières, qu'ils n'ont aucune preuve scientifique, quoi que ce soit, ils n'ont aucune preuve scientifique pour prouver que l'abattage rituel, le mal derrière tout ça, il cause l'animal souffre, la souffrance terrible. C'est ce qu'ils font passer aux médias. Il est souvent pointé du doigt dans les médias, il est souvent pointé du doigt dans les journaux. Tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour aider les lobbies des viandes à arriver à faire plus de production, à augmenter les cadences de production. Tout ça, c'est dans un seul but, c'est quoi? C'est l'argent. Donc en fin de compte, ces associations de protection animalière protègent-ils sincèrement l'animal ou bien protège-t-il le boucher et le lobby animalier? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer d'avancer, Inch'Allah, de vous donner le plus d'informations possible sur notre site, spécialement dédié à la protection animalière, un site halalanimal.com, Inch'Allah. D'ailleurs, il est en ligne, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Bon, il n'est pas parfait, mais on avance dans ça. Donc, EHT se fait le port d'étendard de la protection animalière, sans assommage et sans électronarcose, ni avant ni après la saignée. Et c'est comme ça que ça doit être.
l'assommage, l'électronarcose, selon certains savants ou selon certains musulmans, c'est permis. C'est pas permis, c'est haram, je vous le dis. Je vous le dis, et je suis prêt à en discuter avec n'importe quel mufti ou n'importe quelle personne de jurisprudence ou imam qui me rapporte une preuve du Coran, une preuve du hadith qui dit, qui dit clairement qu'il est autorisé de faire du mal, il est autorisé à faire du mal à un animal. Il n'est pas autorisé, mes chers frères, chères sœurs. C'est interdit en islam. Il ne faut pas se dire oui, c'est permis. Non, c'est pas permis. Je vous le dis, c'est pas permis. Donc, je prends parti, je suis le porte-étendard de la compassion pour l'animal, je suis le porte-étendard pour justement le vrai défenseur de la cause animale. Et Inch'Allah, je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos où on parlera en détail justement de cette protection animalière qui est justement une des qualités, une des qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le personne avec le plus de compassion. C'était l'exemple ultime de compassion. On n'a pas vu, on n'a pas vu sur cette terre une personne avec autant de compassion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni envers l'humain, ni envers les animaux. Sur ce, chers frères, chères sœurs, je vous laisse sur cette vidéo. Inch'Allah, très très bientôt pour une nouvelle vidéo où on peut, disons, discuter de tout, spécialement en islam, et plus précisément sur des thèmes que des fois reviennent, où on peut élaborer dessus, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.